Bonjour, bienvenue dans ce cours intitulé « Les middleware en robotique, l'exemple de Ross ». Dans ce chapitre, nous allons apprendre à bien structurer son projet Ross et nous allons découvrir plusieurs outils de développement. À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure de comprendre le principe des namespaces, nous aurons abordé le concept des transformés, ou TF. Enfin, nous découvrirons deux outils de visualisation très utiles sous Ross. Nous allons commencer par présenter le concept des namespaces. L'un des problèmes avec les grands projets sous Ross est la présence de nombreux nodes, topics et services. Or, ils ont chacun un nom qui doit être unique, ce qui ne simplifie pas le travail de l'architecte logiciel. C'est pour cela que Ross implémente la notion de Graph Resource Names. L'idée est la suivante. De manière similaire au système de fichiers et dossiers sous Linux, Ross implémente une arborescence de noms qui va permettre de regrouper entre eux des topics dans des namespaces. Ce découpage est valable pour les nodes, paramètres, topics et services. De manière identique à Linux, la racine du graphe est donnée par un slash et on accède au namespace local ou dossier local en Linux si rien n'est précisé. Prenons un exemple. Regardons comment créer une architecture pour un des bras de PR2, le robot de Ross. Nous avons une fonction de haut niveau, dit Trajectory Planning, qui va envoyer sur le topic régulation un ordre au arm régulateur. Chargée, elle, d'envoyer une commande au régulateur de la pince et des joints. Les deux régulateurs bas niveau enverront alors un ordre physique au moteur. La question maintenant est de savoir comment rajouter le deuxième bras du PR2, sans avoir à tout redévelopper. Les fonctions sont complètement identiques entre le bras gauche et droit, à quelques différences près. L'idée des namespaces est de créer deux espaces, l'espace dit left et l'espace right. À l'intérieur de chaque namespace, les topics sont adressés de manière locale. Par contre, du point de vue du trajectory planning, qui est évidemment en dehors des deux namespaces, il faudra préciser s'il veut parler sur le topic left regulation ou right regulation. Le nommage des nodes suit également la règle des namespaces. Si on regarde le nom des topics du bras droit, donc notre exemple, on obtient une forme similaire à un système de fichiers Linux, avec right qui se comporte comme un dossier. Du point de vue des abonnements au topic, le ARM régulateur s'abonnera de manière locale, puisque à l'intérieur de son namespace, sur un topic régulation et publiera sur les topics clamp et joins. Par contre, le trajectory planning, lui, devra, comme on vient de le voir, publier sur un right regulation, puisqu'il est en dehors du namespace. Pour architecturer les namespaces et automatiser le lancement des nodes, Ross met à disposition un utilitaire appelé Ross Launch, qui permet de gérer les namespaces, configurer les nodes, gérer les ordres de lancement et enfin effectuer un remapping des nodes, ce qui a pour but assez simple de dupliquer des structures. Cela permet, comme pour notre exemple de bras droit et gauche, de conserver la structure locale des topics tout en lançant des nodes identiques. Et Ross Launch utilise un fichier de configuration au format XML indiquant quel node il faut lancer avec quels paramètres. Nous allons maintenant aborder le deuxième point qui concerne les transformés, qui servent à effectuer des changements de repères. En robotique, nous avons souvent le problème où plusieurs repères coexistent. Le repère de notre robot, celui du sol ou d'une partie mobile de notre robot comme un bras. De plus, il est important de savoir comment les relations entre ces différents repères évoluent dans le temps. Sur le robot PR2, par exemple, il existe plus d'une dizaine de repères différents. Le package TF est une des solutions proposées par la communauté Ross et qui est massivement utilisée. Ce package, utilise sous la forme d'un broadcaster et un listener une sorte de topic qui maintient les relations entre les différents repères de notre robot. Les changements de repères sont définis par rapport à un temps auquel la transformation est valide. Une translation et une rotation. Les nodes de broadcaster ont la connaissance d'une transformation particulière. Par exemple, un nœud connaît la relation entre le repère de la tête du PR2 et celui du corps du PR2. Il publie alors cette information sur le sort de topic TF qui peut être écouté par l'ensemble des nodes. Les listeners, eux, peuvent s'abonner au TF pour connaître les relations entre les repères. Mais le package TF va plus loin. Il permet également de fournir une transformation non connue entre repères, à condition qu'il existe une chaîne de transformation connue les reliant.
Alors prenons un exemple. Si l'on connaît la relation entre le corps du PR2 et le bras, et également la relation entre le bras et la pince, TF va être capable de calculer directement la relation entre le corps et la pince. Pour finir, je vais vous présenter les deux outils incontournables de visualisation sous ROS, RQT et RViz. RQT est un ensemble d'outils permettant de visualiser graphiquement la liste des topics et services, ainsi que le graphe des communications. Il construit un schéma des différents nodes et de leurs échanges. Enfin, il permet d'afficher des courbes en temps réel, ainsi que de nombreuses autres informations réparties dans une quinzaine de plugins différents. RViz est l'outil de ROS permettant la visualisation 3D. On peut y afficher notre robot, une map ou encore les obstacles détectés par ce dernier. Il permet d'obtenir très rapidement une interface 3D avec des fonctions d'interaction utilisateur. Nous allons maintenant résumer les différents points de ce cours. Les namespaces structurent un projet en une arborescence où les nodes peuvent accéder de manière locale ou globale aux topics et services. ROS Launch permet d'automatiser le lancement de nodes et leur configuration. Les transformés sont un package de ROS qui permet de définir les changements de repères. Enfin, RQT et RViz sont les deux outils principaux de développement graphique de ROS. Voilà, nous arrivons à la fin de ce chapitre. Merci d'avoir été attentif jusqu'au bout.